Bien le bonjour à tous, c'est Electro, on se retrouve pour cette deuxième partie du tutoriel pour faire vos lives YouTube à partir d'OBS. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va ouvrir OBS et si vous n'avez pas vu la partie 1, eh bien je vous recommande d'aller la voir avant de me suivre dans ce tutoriel. Donc déjà, premièrement, on va se rendre ici sur les scènes et vous allez faire un petit clic droit et vous ajoutez une scène. Donc là je vais l'appeler test. Voilà, je me suis loupé, c'est pas grave. Et vous allez directement marquer ici tester le streaming. Donc évidemment, ça va pas vous lancer un live quelque part, mais ça va juste permettre de voir comment va être agencé votre écran pour votre live. Donc ici, on va faire clic droit sur les sources et vous allez ajouter. Donc là, ici, vous allez avoir un large choix. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Capture de la fenêtre, c'est pour ajouter un écran. Capture d'écran, c'est le même principe, mais bon, capturer tout l'écran de votre PC. Donc capture de fenêtre, c'est en général un écran de jeu, que ce soit de console, d'émulateur. Image, c'est pour importer une image, donc un layout. Un diaporama, c'est pour défiler plusieurs images. Un texte, voilà, c'est pour ajouter un texte sur le live, donc là vous pouvez marquer ça. Alors par contre pas la police GG, ça n'existe pas, donc là je vais prendre la police de base, une police aléatoire. Voilà. Et vous allez avoir ça. Donc là dans le texte par exemple, je peux aller dans propriétés, faire une vitesse de défilement pour que ce soit un peu plus animé, faire des contours pour que ce soit plus classe, changer la couleur, etc. Voilà, ça reste assez simple. Donc ensuite, on a le CLR Browser, c'est ce qui va vous permettre d'afficher vos alertes follow. Si vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai un. Le périphérique de capture vidéo, c'est pour afficher en général votre cam ou votre boîtier d'acquisition. C'est possible, parce que moi j'utilise pour mon HD PVR. Ensuite, vous pouvez utiliser votre capture de jeu. En général, c'est pour les jeux comme Minecraft, Sims 4, les jeux Steam. Tout ce qui est jeux PC. Et vidéo, c'est pour ajouter un fond comme l'image, mais animé, un background, vidéo, pas mal de choses. En général, c'est pour vos intros de streaming. Genre le live va bientôt commencer, etc. Donc, moi là je vais ajouter une image déjà pour avoir déjà une base, donc un layout. Donc voilà, j'ai quelque chose ici. Donc là évidemment on peut déplacer vos sources. Donc là par exemple ici je peux déplacer mon texte pour le revoir. Ensuite vous allez faire, donc là je vais prendre par exemple l'écran de ma 3DS Capture Card. Donc là je vais ajouter une fenêtre ici. Donc là, top et bottom. Donc top c'est pour l'écran du haut et bottom c'est pour l'écran du bas pour moi. Donc là, on va sélectionner une région. Donc là, voilà, on sélectionne l'écran, mais c'est déjà fait de base. Donc, ce qui est plutôt cool. Il n'y a pas besoin d'avoir une petite tâche à faire pour faire en sorte de capturer bien l'écran et tout. Donc, on a juste à agrandir l'image. Et si jamais votre image ne passe pas dans le layout, vous appuyez sur la touche Maj enfoncée, tout en étirant l'image de cette façon. Voilà, donc c'est assez simple à faire. Et ensuite, je vais faire de même pour mon deuxième écran. Voilà. Et je le mets ici. Donc là, ici, j'ai pas eu besoin de l'étirer. Je suis plutôt tranquille. Et bien écoutez les amis, voilà, moi je peux ajouter ma cam ici, mais je vais pas le faire parce que voilà, je suis pas BG là actuellement. Du coup, les amis, moi j'ai fait un petit peu le tour concernant cette vidéo. J'espère en tout cas que cette partie 2 vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous le réexplique, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Et du coup, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.